Même, il peut y avoir des turbulences dans ta vie. Le maître est là. Et dans les turbulences, tu dois dire au maître, je sais que tu es là. Il y a des turbulences et je sais que tu es là. Vous savez, comme lorsqu'on est dans l'avion, hein, il y a des turbulences et puis tout de suite on prie pour le pilote. Seigneur, donne-lui de bien. Hein? Le pilote de ta vie, il est toujours là. Ouais. Et quand il y a des turbulences, tout de suite, tu te tournes vers lui et tu lui parles. Et tu lui dis, je sais que tu es là. Et il te conduira. Il te conduira dans l'éternité parce que c'est ce qu'il veut. Alléluia. C'est ce qu'il veut. Il veut conduire chacun de nous dans l'éternité avec lui. C'est pourquoi Jésus, il est venu. Il est venu te chercher. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons être conscients de cette grâce, frères et sœurs, qui nous a été accordée. Cette grâce d'être appelé enfant de Dieu. Et que chaque jour, tu dois bénir Dieu pour ça. Des fois, il y a des chrétiens, une journée passe et ils ne bénissent pas Dieu. Et tu dois bénir Dieu à tout moment, à tout instant, pour la grâce que Dieu t'a accordée d'être son enfant. Et je pense que jusqu'à ma mort, je prendrai toujours cet exemple. Parmi des milliards de personnes, Dieu t'a choisi toi. N'est-ce pas? Parmi des milliards de personnes, Dieu t'a choisi toi. Alors je pense, bien-aimé, qu'il y a sujet de bénir l'Éternel Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons déjà vu vraiment un certain nombre de choses. Et encore une fois, ce soir, je dirais, j'espère que tu prends le temps de prier. Les choses que nous voyons ensemble, par la grâce de Dieu, j'espère que tu prends le temps de prier. Et j'espère aussi que tu prends le temps d'aller plus loin. Parce que c'est un minimum que nous sommes en train de voir ensemble concernant ce que c'est qu'un vrai disciple. Et toi, tu dois t'engager parce que, frères et sœurs, c'est soit on est disciple, soit on n'est pas disciple. Ça veut dire que c'est soit on vit comme un disciple, soit on ne vit pas comme un disciple. Et si tu ne vis pas comme un disciple, alors il ne faut pas espérer que Jésus va te prendre avec lui quand il reviendra. Si nous ne vivons pas comme des disciples, il ne faut pas espérer que quand Jésus reviendra, il nous prendra avec lui dans l'éternité. Et c'est pourquoi je veux vraiment t'encourager à aller plus loin. Ce soir, nous allons voir ensemble qu'un disciple, c'est quelqu'un qui fait partie du royaume de Dieu. Et nous allons essayer de voir ce que cela implique dans la vie du disciple. Donc, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui fait partie du royaume de Dieu. Est-ce que tu crois que tu es dans le royaume de Dieu? Est-ce que ce soir, il y a des personnes ici qui ont cette conviction qu'elles font partie du royaume de Dieu? Vous savez, quand on parle du royaume, il y a deux choses à mon niveau. À la fois, le royaume est en toi et à la fois, tu es le royaume. Tu vis dans le royaume. Le royaume est en toi, pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit, si c'est par l'Esprit que je chasse les démons, cela veut dire que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, ça veut dire que Jésus est en train de dire que le Saint-Esprit, c'est le royaume de Dieu. Ce qui veut dire que le jour que le Saint-Esprit
est entré en toi, le royaume de Dieu est entré en toi. Ce qui veut dire que tu es habité par le royaume de Dieu. Et comme le royaume de Dieu est entré en toi, maintenant le royaume de Dieu qui est entré en toi t'amène dans le royaume. Pour que tu puisses vivre, et c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir ensemble, pour que tu puisses vivre selon le royaume, selon les règles, selon les lois, selon les commandements du royaume. Et c'est pourquoi toi et moi, nous ne devons pas violer les règles, les lois et les commandements du royaume. Bien aimé, est-ce que nous comprenons ces choses? C'est pourquoi je dirais tout le temps, ce n'est pas tout dit de dire à des personnes, tu es enfant de Dieu. Il faut expliquer les choses. Il faut expliquer c'est quoi un enfant de Dieu. Vous m'entendez dire ici parce que c'est une vérité. On a mal expliqué le salut aux enfants de Dieu. Et c'est pourquoi il y a des enfants de Dieu qui font n'importe quoi et pour eux, ils sont dans l'éternité avec le Seigneur. Non. La Bible n'enseigne pas ça. Donc maintenant, c'est est-ce que tu crois que tu es le royaume de Dieu? Et est-ce que tu es conscient que tu es dedans? Tu es dans le royaume. Sur la terre, il n'y a que 2 royaumes. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. Oui, la terre est constituée jusqu'à maintenant, je crois, de 5 continents. C'est bien ça? Hein? Mais sur la terre, il n'y a que 2 royaumes. Et c'est soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre. Sur la terre, il n'y a que le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Nous allons prendre un verset que nous connaissons bien, Jean 3, 5. Donc, un disciple, c'est celui qui fait partie du royaume de Dieu. Un vrai disciple de Jésus-Christ. Il est un sujet du royaume. Et en tant que sujet du royaume de Dieu, il obéit strictement aux lois qui gouvernent le royaume. C'est-à-dire, toi et moi, nous devons obéir strictement, et je dis bien strictement, aux lois qui gouvernent le royaume. Et la terre est constituée de beaucoup de gouvernements. Mais le gouvernement de Dieu est au-dessus de tout gouvernement terrestre. C'est pourquoi celui qui est dans le royaume, il domine sur toutes choses. Béni soit l'Éternel. Donc, Jean 3, 5 que nous connaissons, il dit que Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, cela veut dire que lorsque nous sommes passés par ce qu'on appelle la nouvelle naissance, lorsque nous avons connu la nouvelle naissance, automatiquement, la nouvelle naissance t'amène à entrer dans le royaume. La nouvelle naissance t'amène à faire partie du royaume, à devenir un sujet du royaume. C'est ça la nouvelle naissance. Parce qu'il te dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça c'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Il ne peut entrer dans le royaume. Ce qui veut dire que si ce soir parmi nous là, il y en a un certain nombre qui disent que tu es dans le royaume, tu as besoin de te rassurer que réellement tu es passé par la nouvelle naissance. Il ne suffit pas de dire que tu es dans le royaume, mais c'est est-ce que tu as réellement connu la nouvelle naissance? Est-ce que ton âme est passée par la nouvelle naissance? Est-ce que tu as cette conviction que ton âme est née de nouveau?
Est-ce que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu ce soir, nous avons cette conviction? Et quand tu rentres dans le royaume maintenant, tu vas vivre dedans. Et quand on parle de vivre dedans, ça veut dire que maintenant, tu vas manifester. Ça veut dire que toute personne qui vient dans le lieu de culte, vous savez, je n'aime pas dire l'église. Je n'aime pas quand je parle du bâtiment de dire l'église, parce que le bâtiment, ce n'est pas l'église. Et nous, quand on vient ici, on dit on va à l'église. Mais normalement, on ne devait même pas dire ça. C'est le lieu de culte. On devait dire je vais dans le lieu de culte. Pourquoi? Parce que ici, là, il y a deux royaumes réunis. Non, il faut qu'on soit clair. Hein? Il y a deux royaumes réunis. Ici, là, il y a des enfants du diable et il y a des enfants de Dieu. Il faut qu'on soit clair. Un peu plus loin, on verra ça. Hein? Et on verra combien c'est important de faire attention. Combien c'est important de faire attention. Des fois, on pense que oui, tout le monde, on dit l'église évangélique, la maison de la nouvelle alliance. Mais la Bible ne ment pas. Il y a Dieu qui a semé et il te dit quand Dieu a fini de semer, il y a un autre qui est passé et qui est venu semer. Ici, là, il y a le blé et il y a l'ivraie. Et les deux grandissent ensemble. Et comme je dis souvent, parce que l'Esprit de Dieu m'a permis de comprendre ça, c'est une grâce que Dieu accorde à l'ivraie d'être parmi le blé. Mais le blé doit faire attention à ne pas devenir l'ivraie. Nous allons voir ça plus en détail plus loin. Béni soit l'Éternel. Ici, c'est le lieu de culte. Et dans le lieu de culte, il y a des véritables enfants de Dieu. Est-ce que nous comprenons ces choses, frères et sœurs? Donc, la question, c'est est-ce que tu es passé par la nouvelle naissance? Parce que tu ne peux pas prétendre vivre dans le royaume de Dieu si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance. Si ton âme n'est pas passée par la nouvelle, si ton âme n'a pas connu la nouvelle naissance. Et ça se voit, quelqu'un qui est réellement passé par la nouvelle naissance. Nous allons prendre Romains 14, 17. Et 1 Corinthiens 4, 20. Nous allons voir en quoi consiste le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui caractérise le royaume de Dieu? Hein? Ici, on nous dit trois choses qui caractérisent le royaume de Dieu. Trois choses qui sont dans ta vie, qui montrent que tu es le royaume, tu es dans le royaume. C'est la justice, la paix et la joie. Ce qui veut dire que quelqu'un qui dit être dans le royaume de Dieu, ces trois choses-là doivent être une évidence dans la vie de cette personne. Si vous êtes chrétien de janvier à décembre, ou de décembre à janvier, qu'on nous voulait, pas ni joie même, toujours qu'à pleurer, toujours qu'à lamenter, tu n'es pas dans le royaume. Béni soit l'Éternel. Si vous sont en monde, la paix par là. Vous voyez, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu?
Un vrai disciple ne... Qu'est-ce qu'on a vu jeudi dernier? N'est-ce pas? Un vrai disciple ne... N'est-ce pas? Parce que si tout le temps dans l'inquiétude ou pas en paix, tu n'es pas dans la paix. Il te dit que le royaume de Dieu, c'est la paix. Ça veut dire que quand tu es dans le royaume, quand tu vis selon le royaume, tu es en matin, midi et soir. Tu es en paix. Béni soit l'Éternel. Est-ce que tout le monde ce soir-là, vous êtes en paix? Et quel que soit ce qui peut se passer, tu es en paix parce que tu es dans le royaume de Dieu. Les choses qui se passent dans le royaume du diable là ne peuvent pas t'ébranler, toi qui es dans le royaume. Est-ce que nous comprenons ça, frères et sœurs? Et des fois, l'habitant qui a passé dans le monde, qui a ébranlé nous. C'est pourquoi Jésus, on connaît ce verset, en plus, on cite ce verset. Lorsque Jésus a commencé à parler d'un certain nombre de choses qui vont arriver, Jésus dit que votre cœur, ça veut dire que Jésus est en train de dire restez en paix. Pourquoi Jésus te dit de rester en paix? Parce que tu es dans le royaume. Jésus dit reste tranquille, reste en paix. Est-ce que nous avons déjà atteint ce niveau de paix? Il y a des enfants de Dieu, on t'y a rien, ils ne sont pas en paix encore. On t'y a rien, ils ne sont pas en paix encore. Donc, à ce moment-là, c'est comment tu vis le royaume. Un vrai disciple, il est dans le royaume de Dieu, il vit dans le royaume de Dieu et il est à la fois le royaume de Dieu. Troisième chose qu'il te parle, c'est la justice. La justice. Et je peux vous garantir, si on doit rentrer dans vraiment la signification de ce mot, la définition de ce mot, qu'est-ce que la Bible entend par justice là? Un grand nombre d'entre nous soit dans un problème. Déjà, même quand on parle les uns des autres, est-ce que tu parles avec justice de ton frère, de ta sœur? Est-ce que tu es juste dans tes propos? Est-ce que tu recherches à être juste dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis? En tant que citoyen. Parce qu'un vrai disciple, il est citoyen du royaume de Dieu. Il est citoyen. Un vrai disciple, il se considère comme citoyen. Le royaume de Dieu est un véritable gouvernement. Et c'est un gouvernement qui est établi par l'Éternel Dieu. Et lorsque tu parcours la Bible, quand il est question du royaume de Dieu, des fois la Bible appelle aussi le royaume des cieux. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous ne sommes pas citoyens de la terre, mais nous sommes citoyens des cieux. Ça veut dire, frères et sœurs, on est en train de parler de l'Église. L'Église qui est le royaume de Dieu. Dès maintenant. Mais l'Église aussi est en train de se préparer pour vivre dans le royaume céleste. Et c'est pourquoi lorsque Jésus reviendra, Jésus vient chercher ceux qui ont vécu en conformité
avec ce gouvernement que Dieu a établi par des règles, par des lois, par des commandements, ceux qui ont vécu en conformité avec cela, que Jésus va prendre pour qu'ils soient dans le royaume céleste. Ça veut dire, si dans le royaume terrestre, tu as vécu comme un malfaiteur, que la Bible appelle les mauvais serviteurs, les serviteurs méchants, il ne te prendra pas. Parce que tu n'as pas été digne du royaume terrestre. Tu n'as pas respecté les règles, les lois, les commandements du royaume terrestre. Donc, tu ne seras pas dans le royaume céleste. Bien-aimé, il nous faut bien comprendre ces choses. Et dans ce royaume que nous parlons, le Père a désigné le Fils, Jésus-Christ, comme le roi de ce royaume. C'est Jésus qui est le roi de ce royaume. Et le Père a donné au Fils tout pouvoir. C'est ce que Matthieu 28, 18 nous dit. 28, 18. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Et vous savez, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, Jésus prendra le royaume et il remettra le royaume au Père pour que les choses deviennent comme au commencement. Vous savez, après les noces de l'agneau, c'est ce qui va se passer. Quand les noces de l'agneau termineront, alors à ce moment-là, le Fils va prendre le royaume et il va remettre le royaume au Père. Jésus, il en est le roi. Et parce que Jésus, il est le roi, maintenant Jésus, il va choisir des hommes et des femmes de toute nation, de tout peuple, pour vivre avec lui dans ce royaume, pour gouverner ce royaume avec lui. C'est ce que Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10 nous dit. C'est quand le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu, « Voici, je suis avec vous ». C'est qu'on a besoin de croire que Jésus est réellement là. Ça dit, Jésus est dans le royaume avec nous. Jésus est dans le royaume avec nous. Il est présent, il est là. Et il t'a choisi pour gouverner ce royaume avec lui. Et Jésus, avec le Père, a donné à ce royaume tout pouvoir aussi sur ce monde, tout pouvoir sur la terre. Et c'est pourquoi ce royaume est appelé à dominer, est appelé à régner. Et même Jésus a donné à ce royaume tout pouvoir sur le monde des ténèbres. Et c'est pourquoi un vrai disciple, il domine sur la terre et il domine sur le monde des ténèbres. Moi, je vous dis dimanche, ce n'est pas normal qu'un chrétien ait peur du diable. C'est que tu n'es pas disciple. Tu n'es pas disciple. Un disciple n'a pas peur du diable. Un disciple, il domine sur le diable. Et non seulement il domine sur le diable, mais il domine sur le royaume du diable. Un vrai disciple, le diable a peur de lui. Le diable a peur de lui parce qu'il fait beaucoup de mal au royaume du diable. Il empêche le royaume du diable de faire ce que le diable veut faire. Pourquoi si tu as peur du diable, il y a un problème. Il y a des démons qui ont peur du diable. Parce qu'il y a un bon coup. Et il y a des chrétiens qui ont peur des représailles du diable.
Ah, moi, pas chercher le diable train parce qu'il vient derrière moi après. Mais comment tu peux dire que tu es un disciple de Jésus après? Comment tu peux dire après que tu es disciple de Jésus? Comment tu peux dire après que tu fais partie? Comment quelqu'un peut être dans le royaume de Dieu et a peur du diable? Vous pensez que le royaume de Dieu a peur du royaume des ténèbres? Et toi, tu es dans ce royaume-là et tu as peur du diable. C'est qu'il y a un problème. Tu as fait de un royaume. Il a fait de nous un royaume. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et qu'est-ce que le royaume est appelé à faire? Le royaume est appelé à régner. Et vous là, diable, nous reprend la fuite. Tu es appelé à régner et tu cours devant le diable. En quoi tu es en train de régner? Tu es en train de régner sur quoi? Il faut me dire sur quoi tu es en train de régner. Parce qu'il dit, et ils régneront sur... Et la Bible te dit que le diable, il est le prince de ce monde, le prince de la terre. Donc à ce moment-là, tu règnes sur qui? Un vrai disciple qui fait partie de ce roi, il règne sur le diable. Et c'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de... Béni soit l'Éternel. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur... Parce que tu es entré dans le royaume. Quand tu rentres dans le royaume, automatiquement, tu règnes. Tu ne peux pas entrer dans le royaume et tu ne règnes pas. Si tu ne règnes pas, c'est que tu n'es pas dedans. Ça veut dire, si tu as peur du diable, tous ceux qui ont peur du diable ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ou dans le royaume fictif en passable, mais pas dans le royaume abondant. Béni soit l'Éternel. C'est cela, c'est ni moun qui perd diable ou non décision à prendre. Et la décision, c'est de rentrer dans le royaume. Parce qu'au pas Adam, moi je vais être clair, au pas Adam, c'est impossible. C'est impossible que quelqu'un fasse partie du royaume de Dieu et ait peur du diable. C'est impossible, ce n'est pas biblique. Et comme ce n'est pas biblique, je ne peux pas l'accepter. Béni soit l'Éternel. Diable ne peut pas qu'empêcher au dormir. Diable ne peut pas qu'empêcher au manger. Diable ne peut pas qu'empêcher au prier. Diable ne peut pas qu'empêcher au libibar. Diable ne peut pas qu'empêcher au faire ça vous voulez faire. Béni soit l'Éternel. Et ils régneront sur la terre. Donc, ça veut dire que ce soir-là, tous ceux d'entre nous-là qui font partie du royaume de Dieu, nous sommes en train de... Et on ne devrait pas mentir, on ne pas régner, pas dire régner en bouchard. Hein? Pas mentir devant face à bon Dieu. Bon Dieu, quand là, Dieu fait ou quoi dire quoi régner. Ou sont mentés. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que ceux qui font partie du royaume de Dieu, problème pas qu'à dominer si yo. Problème pas qu'à dominer si yo. C'est eux qui a dominé ce problème. Vous savez, c'est pourquoi le Seigneur Jésus est clair avec nous. Le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il dit après, et je vous... Pourquoi? Jésus savent, si vous rentrez en royaume là, fatigué et chargé, ou péquez vivre. Ça veut dire, là où il veut devant porte à royaume là. Si royaume là, c'est là, là où il veut devant porte là, où rentrer là, il faut décharger si Jésus.
et pour entrer. Si vous n'êtes pas déchargé, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas manifester le royaume. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons cela, frères et sœurs? Tous ceux qui font ce que Dieu demande, tous ceux qui font ce que Dieu demande peuvent devenir ou faire partie du royaume de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 et 35. C'est à ce moment-là que tu es un sujet du royaume. Bien-aimé, on doit se positionner en tant que sujet du royaume de Dieu. Il dit, alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est, voilà, ce sont ceux qui font partie du royaume de Dieu. Ce sont ceux qui craignent Dieu et qui pratiquent. On a vu tout à l'heure que le royaume consiste en la justice, la paix et la joie. Il te parle de ceux qui pratiquent la justice et qui lui est agréable. Ça veut dire que tu ne peux pas faire partie du royaume de Dieu et que tu n'es pas agréable à Dieu. Et être agréable, quand la Bible te parle d'être agréable, ça veut dire que tu obéis à ce que Dieu te demande. Le Seigneur Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exauces parce que je fais. Parce qu'il faisait toujours ce qui est agréable à Dieu. Donc, dès qu'il ouvre la bouche pour prier, Dieu lui donne ce qu'il demande. Parce qu'il est agréable à son Père. Donc, tu ne peux pas faire partie du royaume de Dieu et que tu n'es pas agréable à Dieu. C'est pourquoi seul le vrai disciple fait partie du royaume de Dieu. Le vrai disciple, c'est celui qui fait ce que Dieu lui demande. C'est pourquoi Jésus a dit que tout disciple est comme son maître. Le maître a toujours fait ce que le Père demande. Le maître a toujours été agréable au Père. Donc, ça veut dire que le vrai disciple est agréable aussi au Père, comme le maître a été agréable au Père. C'est pourquoi, bien aimé, il ne suffit pas de dire que tu es disciple de Jésus-Christ. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu pratiques la justice? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que vraiment tu crains Dieu? Vous savez, effectivement, craindre Dieu, c'est que tu appliques ton cœur à obéir à tout ce que Dieu te demande. Quand Dieu demande quelque chose, tu le fais. Et tu ne cherches pas de raison pour ne pas faire. Des fois, Dieu demande quelque chose. Je prends un exemple. Dieu a demandé à l'Église de faire 2 semaines de jeûne. Beaucoup d'entre nous, on a trouvé toutes sortes de raisons pour ne pas le faire. Est-ce que tu crains Dieu à ce moment-là? Est-ce que tu crains Dieu? Dieu a demandé quelque chose à son peuple. Il y en a même qui ont été priés pour savoir si fait ou fait. Alors que la Bible dit d'être soumis à l'autorité. La Bible dit d'être soumis à l'autorité. Quand tu crains Dieu, tu te soumets à l'autorité. L'autorité dit quelque chose, tu te soumets parce que tu as la crainte de Dieu. Mais si tu ne le fais pas, en quoi tu as la crainte de Dieu? Quelqu'un qui vit dans le royaume de Dieu a la crainte de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans le royaume et tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu ne fais pas tout ce que Dieu te demande. Ça, c'est avoir la crainte de Dieu.
Avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas je fais ce que je veux. Je fais ce qui me plaît. Quand tu as la crainte de Dieu, tu fais même ce que tu ne veux pas faire. L'apôtre Paul a dit, il ne prêche pas l'évangile parce qu'il a décidé. Il dit, cela m'a été. Et il le fait parce qu'il a la crainte de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont évangélisé si vous voulez. Il faut évangéliser si vous voulez. Est-ce que tu as la crainte de Dieu à ce moment-là? En tant que sujet du royaume. Et tous les sujets du royaume. Parce qu'on a vu que ce royaume-là, Dieu lui a donné un roi. Comment tu appelles ce roi? Comment vous appelez ce roi? Le problème de beaucoup de chrétiens dans leur relation avec ce roi qui gouverne le royaume, c'est que ce roi n'est qu'un sauveur pour eux. Mais pas Seigneur. C'est-à-dire ce roi ne domine pas sur leur vie. Il ne manifeste pas une soumission totale à ce roi. Donc ce roi n'est que sauveur. Ce roi n'est que là pour les sauver. Ce roi n'est que là pour les empêcher d'aller en enfer. Mais ce roi-là ne doit pas leur demander de faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Tu n'es pas sujet du royaume. Tous les sujets du royaume, le roi est sauveur et seigneur sur leur vie. Tous les sujets du royaume, le roi est sauveur et seigneur sur leur vie. S'il n'est que sauveur, tu n'es pas sujet du royaume. Est-ce que nous faisons tout ce que Dieu nous demande? Est-ce que même nous cherchons à savoir ce que Dieu nous demande pour faire tout ce que Dieu nous demande en tant que sujet du royaume? J'aime prendre cet exemple puisqu'on est dans un gouvernement. Il te dit que nul n'est censé d'ignorer. Ça veut dire qu'il considère que si tu fais partie, entre guillemets, de ce royaume, tu dois connaître toutes les lois qui régissent le royaume. Tu dois les connaître. Même si vous avez un librairie là, le code là, il grossit à ça, ça n'a pas de problème à eux. Ou peut-être connaître lui. Et souvent, on ne pas normal, là, dans le tribunal, on te dit, monsieur, voici ou voilà ce que dit la loi. Et on peut dire, ah, mais je ne savais pas. On dit, mais monsieur, ce n'est pas notre problème. On dit, on j'en dois arrêter, moi, les TV verbalisé, moi, là. On dit, il n'y a pas de panneau. La loi dit. Il n'y a pas de panneau à l'entrée. La loi dit. Et il m'a dit, monsieur, vous avez raison. Et pas verbalisé, moi. Parce que la loi dit, il faut qu'il y ait un panneau à l'entrée pour me dire, c'est limité à temps. Il n'y a pas de limitation, je roule comme je veux. Et tu n'as rien à me dire. Parce qu'il n'y a pas de panneau. Après, il essaie de dire, ouais, mais vous savez quand même que c'est limité à 80. On dit, ouais, mais il n'y a pas de panneau. Ça veut dire que toi et moi, on doit connaître les lois, les commandements qui régissent le royaume. Ça veut dire que tout disciple doit connaître les lois qui gouvernent le royaume. Si tu ne les connais pas et tu les violes, ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que Dieu sait, il t'a donné ça pour que tu puisses connaître les commandements qui gouvernent le royaume. Il t'a donné. Et il t'a dit dans le psaume 1er quoi? Médite-le.
Quand il a choisi Josué, il a dit à Josué que ce livre, et il dit à Josué afin d'agir. Quoi? Comment? Afin d'agir fidèlement selon quoi? Tout ce. Ce n'est pas de dire que tu es sujet du royaume. Ce n'est pas de dire, non, mais est-ce que tu obéis à tout ce que Dieu te demande? Peut-être tu vas me dire, ah, mais comment de nous l'obéir? Oui, mais on doit t'obéir à tout bitin là. Parce que tu as décidé d'être sujet du royaume. Quand quelqu'un décide de prendre la nationalité française, tu décides aussi d'obéir à toutes les lois qui régissent la nationalité française. Si c'est aux États-Unis où il habité, à ce moment-là, on sait qu'on peut acheter un revolver, un pistolet, tout ça, parce que la loi le. Mais si vous venez en France, Américain là qui vient en France, on va dire qu'il a acheté Kazaï en pied physique. Si Jean David, il a fait. Il a dit, ah, non, non, je suis Américain. Il a dit, oui, mais vous avez pris la nationalité française. Ta vie n'est plus régie par les lois américaines, mais maintenant, c'est les lois françaises qui rentrent en. Quand tu étais dans le royaume du diable, le royaume du diable, c'était du laisser aller. Ou voulez forniquer ou quoi forniquer. Ou voulez droguer ou quoi droguer. Ou voulez boire rhum ou quoi boire rhum. Ou voulez courir carnaval ou quoi courir carnaval. Mais quand tu deviens dans le royaume de Dieu, à ce moment-là, tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. C'est pourquoi nous, on a vu au début qu'on doit obéir strictement. Celui qui est dans le royaume obéit strictement aux lois, aux commandements de Dieu. Si on ne fait pas ça, on n'est pas dedans. Le royaume de Dieu exige que ces sujets aient des valeurs élevées. Le royaume de Dieu exige que ces sujets, ça veut dire ceux qui font partie du royaume, aient des valeurs élevées. Et Dieu nous donne aussi ce qu'il faut pour accueillir ces valeurs. Isaïe 48, versets 17 et 18. C'est pourquoi quand tu es dans le royaume de Dieu, tu reçois l'instruction. Tu reçois ce qu'il faut. Il nous dit ainsi par l'Éternel ton Dieu, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Ceux qui sont dans le royaume sont instruits par le Seigneur. Il est dit l'onction que nous avons reçue. L'onction nous enseignera toutes choses. Et depuis dans Jérémie, Ézéchiel, il est dit, quand il est parlé de l'Église aujourd'hui, il dit que tous me connaîtront. Personne ne dira à son frère, connais l'Éternel. Tous me connaîtront parce que tous auront le Saint-Esprit. L'onction est là pour t'enseigner ce qui est bien. Ce qui veut dire quand il parle de ce qui est bien là, c'est ce qui est bien, ce qui est conforme au royaume de Dieu. Parce qu'on a vu dans Romains, il dit que le royaume c'est justice, paix et joie. Donc le Saint-Esprit est là pour t'enseigner ces choses. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ce qui veut dire que ceux qui sont dans le royaume connaissent la voie qu'ils doivent suivre. Ceux qui sont dans le royaume ne sont pas dans n'importe quelle voie. Tu dis tu es dans le royaume de Dieu, mais la voie que tu es en train de suivre là, c'est la voie de la chair et pas la voie de l'esprit. Il y a un problème.
Dans le royaume, on ne suit pas la voie de la chair. C'est-à-dire qu'on ne marche pas selon la chair, on marche selon l'esprit. Verset 18. Oh, si tu étais attentif. Oui, bien-aimé, c'est là que le problème. Est-ce que nous sommes attentifs au commandement de Dieu? Est-ce que nous sommes attentifs au commandement? C'est-à-dire les sujets du royaume, est-ce que les sujets du royaume sont attentifs au commandement de Dieu? Est-ce que nous sommes attentifs à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu nous demande? Est-ce que nous sommes attentifs? Isaïe 50, verset 4 te parle des disciples et il dit que Dieu éveille l'oreille des disciples chaque matin. Et il te dit, Dieu éveille l'oreille des disciples pour que le disciple puisse écouter. Ce qui veut dire pour que le disciple soit attentif à ce que Dieu dit. Et souvent, Dieu nous parle et nous ne sommes pas attentifs à ce que Dieu dit. Souvent, nous entendons des commandements qui viennent de la parole et nous ne sommes pas attentifs à ce que Dieu dit. Donc, à ce moment-là, en tant que disciple, nous avons un problème avec Dieu. Et lui, le disciple, il écoute ce que Dieu dit. Il est attentif à ce que Dieu dit. Et normalement, quand quelqu'un est attentif, la personne reçoit. Et la personne met en pratique. Parce que tu as écouté attentivement. Ça veut dire, les disciples qui sont dans le royaume, ils écoutent avec attention ce que leur Dieu leur dit. Et ils mettent en pratique. Ton bien-être sera comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Pourquoi? Parce qu'il a été attentif en tant que disciple. Donc, ça veut dire qu'il y a la grâce, il y a la bénédiction. Quand il te parle là, ton bien-être sera comme un fleuve. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes là qui auraient voulu que leur bien-être soit comme un fleuve. N'est-ce pas? Leur lever les matins, dormir les soirs, pas ni pour problème, pas de souci, rien. Il te dit ton bien-être sera comme un fleuve. Ça, un fleuve, ce n'est pas en rivière. Un fleuve, ce n'est pas un ruisseau. Vous savez, il y a un ruisseau, une rivière et un fleuve. Et pourquoi il ne parle pas de rivière là? Il parle de fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Mais on doit se questionner. Si Dieu nous permet d'étudier ces choses, c'est pour nous amener vraiment à nous questionner. N'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Quelqu'un a dit concernant ce sujet, les lois ou les commandements du royaume de Dieu font plus qu'interdire les mauvais comportements. Les lois, les commandements du royaume de Dieu font plus qu'interdire les mauvais comportements. Elle élève la moralité de ces sujets. C'est ce qu'on appelle la vie dans la sainteté. Que la Bible te dit que tu dois marcher de sanctification en sanctification, ceux qui sont dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi ceux qui sont dans le royaume sont là pour accomplir la volonté de Dieu parfaitement. Et de ce que nous parlons, bien-aimés, si lorsque tu as donné ta vie à Christ, ta chair là, tu ne l'as pas crucifiée. Parce que c'est ça l'obstacle, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui empêche un enfant de Dieu de vivre pleinement comme sujet du royaume? C'est sa chair. C'est même pas tellement le diable.
Moi, j'ai compris une chose. Hein. Le diable, tu lui parles, boum, et c'est fini. Le diable, dès que tu dis au nom de Jésus, c'est fini. La Bible dit, il vient par un chemin, il repart. Dès que tu dis au nom de Jésus de Nazareth, là, c'est fini. Mais la chair, c'est tous les jours. Tu as un combat à mener. Et c'est la chair qui empêche à beaucoup d'enfants de Dieu de vivre en tant que sujet du royaume. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne crucifient pas leur chair. Romains chapitre 6, versets 5 à 12. Romains 6, 5 à 12. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa. Est-ce que tu es devenu une même plante avec Christ? Tant que tu ne prends pas la décision de crucifier ta chair, tu ne peux pas être une même plante avec Christ. Et comme on a vu en introduction, à ce moment-là, tu ne connais pas la nouvelle naissance. Vous savez, la nouvelle naissance amène à ce que ta chair soit crucifiée. Parce que tu ne peux pas entrer dans le royaume avec ta chair. Si tu rentres dans le royaume avec ta chair, là, tu as un problème. Les vrais disciples qui vivent dans le royaume de Dieu ont crucifié leur chair. Parce que les vrais disciples savent qu'ils ne peuvent pas vivre selon la chair dans le royaume. C'est interdit. C'est interdit de vivre selon la chair dans le royaume. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ça leur est interdit de vivre, de manifester les œuvres de la chair. Et c'est pourquoi ceux qui vivent dans le royaume ont pris la décision de crucifier la chair pour qu'ils vivent pleinement dans le royaume. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas vivre pleinement dans le royaume. C'est pourquoi il te dit que toi et moi, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité. Vous voyez, il dit par la conformité à quoi? Ça veut dire même mort là que Jésus subit là, ou subit aussi. Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Et quand il parle d'esclaves du péché ici, c'est esclave de la chair. Le vrai disciple qui vit dans le royaume de Dieu n'est plus esclave du péché, n'est plus esclave de sa chair, n'obéit plus à sa chair, mais obéit à l'Esprit de Dieu. Il obéit à l'Esprit de Dieu. Il fait ce que l'Esprit de Dieu lui demande. Il ne fait pas ce que la chair lui demande. Et il te dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est-à-dire, celui qui est dans le royaume, il est uni à Christ. Mais cette union avec Christ, il a vécu à la croix avec lui. C'est pourquoi que celui qui est rentré dans le royaume, automatiquement est passé par la croix. Parce qu'il est passé par Christ. Tu ne rentres pas dans le royaume comme ça. Il faut passer par Christ.
Il faut mourir avec Christ. Et dit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le nombre d'enfants de Dieu que le péché domine encore sur eux. Le nombre d'enfants de Dieu. On a besoin de comprendre vraiment la parole de Dieu. Et on a besoin de croire dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas être un sujet du royaume et que le péché domine sur toi. Le péché ne peut pas dominer sur le vrai disciple de Jésus-Christ. Verset suivant. Car celui qui est mort est libre. Donc la question c'est, est-ce que tu es mort? Est-ce que ta mort a été attestée? Vous savez, la mort de Jésus a été attestée. Est-ce que vous savez ça? Il y a des personnes qui disent que Jésus n'est pas réellement mort, il s'est simplement endormi. Il s'appuie sur le fait que, effectivement, le mot mort dans la Bible en grec, des fois on parle d'être endormi. Il te dit que Jésus n'est pas réellement mort. Mais la mort de Jésus a été attestée. Parce qu'on te dit que lorsque le soldat est venu pour le briser, parce que c'était la pratique. Parce qu'il y a des gens costauds qu'on crucifiait. Donc, il y a qu'à résister au lot avant qu'ils soient morts. Alors, pour te permettre qu'ils soient morts plus rapidement, il y a qu'à briser des genoux. Donc, ça leur permettait de mourir plus vite, avec plus de souffrance. Et quand le soldat vient, la Bible te dit qu'il a constaté que Jésus était. Maintenant, c'est dans le sens aussi, il fallait que la parole s'accomplisse parce qu'il est écrit en Ésaïe qu'aucun de ses os ne devait être brisé. Est-ce que ta mort a été attestée? Est-ce que ce soir, tu es quelqu'un dans cette salle-là où ta mort a été attestée? Vous savez, juste entre parenthèses, vous savez que dans les temps anciens, ils ont enterré le monde vivant. Vous savez ça? Et tout ça maintenant, là, il y a fait bon bitin, il y a rassuré, il y a bien mort. J'ai même entendu des histoires sous ça. Des fois, il y a des gens qui ont battu ça, ok? Et là, ouvert ça, là, il va voir. On a entendu beaucoup d'histoires comme ça. Pour ceux qui sont dans ma tranche d'âge. Vous entendez ça, Joseph? Hein? Ou pas vivre ça? C'est tellement le fort où dit le début de l'émotion aussi. Tout le monde qui a battu ça, ok, il regarde là, ouvert ça, ok, là, il va voir mon et de gagner enterré. Mais la mort de Jésus a été attestée. Est-ce que ta mort dans le spirituel, est-ce que ta mort a été attestée? Est-ce que toi-même, tu peux attester ta mort? Paul a attesté sa mort. Paul dit, je suis. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Verset 8. Aussi nous sommes morts. Oui? Aussi nous sommes morts. Donc il faut que tu te rassures que tu es mort. Avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui.
Et si la mort n'a plus de pouvoir sur lui, ça veut dire que le disciple qui vit dans le royaume de Dieu, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ce qui veut dire que quand il te dit la mort n'a plus de pouvoir sur lui, ça veut dire le péché, parce que le salaire du péché, c'est... Donc, ça veut dire le péché n'a plus de pouvoir. Frères et sœurs, normalement, si on vit dans le royaume de Dieu, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Comme le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Comme le monde n'a plus de pouvoir sur nous. C'est pourquoi quelqu'un qui dit être disciple de Christ et qui vit dans le péché, non, tu ne connais pas Christ. Tu n'es pas sujet du royaume. Parce que le péché a encore un pouvoir sur toi. Le péché domine encore sur toi. Donc, tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Tu ne fais pas partie de son royaume. Ceux qui font partie du royaume, le péché n'a plus de pouvoir sur eux. C'est écrit noir sur blanc, verset 10. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez ce qu'il dit. Regardez-vous comme... Comment tu dois te regarder? Comment celui qui vit dans le royaume, il se regarde? Il te dit de te regarder comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça, ce sont les sujets du royaume. Ils vivent pour Jésus-Christ. Le péché n'a plus de pouvoir sur eux. Mon frère, ma soeur, si tu es disciple de Christ, tu vis dans le royaume, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu dois pouvoir confesser cela. Et tu dois pouvoir vivre cela. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces... C'est là que beaucoup d'enfants de Dieu se font piéger. Parce qu'on dit, ah, nous sommes encore dans la chair. Alors, comme nous sommes encore dans la chair, donc c'est normal des péchés. C'est là que beaucoup se font piéger. Nous sommes encore dans la chair. Et comme nous sommes encore dans la chair, c'est normal de pécher. Mais la Bible te dit, ce n'est pas normal. La Bible te dit, tu es mort au péché. La Bible te dit, quand il te dit mort au péché, ça veut dire que tu n'existes plus pour le péché. Et le péché n'existe plus pour toi. Le monde mort, il est mort. Il n'a pas exister. C'est pourquoi la nuit, l'oreille dormi, s'il vient parler pour son démon. Pas qu'il pas exister encore, il ne peut pas venir parler. Bon. Des gens qui disent, ah, maman vient dire, moi, il dit, où il est? Il est mort. Il n'a pas exister encore. Soit il va bon Dieu, soit il y a un enfer. Et s'il y a un enfer, il ne peut pas venir parler. Bon. Chapitre 7 de Romains, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous ne servons, de sorte que nous servons dans un esprit, celui qui est dans le royaume de Dieu, il sert dans un esprit nouveau. On connaît tous 2 Corinthiens 5, 17. C'est une nouvelle création, une créature. Et non selon la lettre qui vieillit. C'est pourquoi Galates 5, 24 nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Il dit, on crucifié la chair.
Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous sommes disciples de Christ qui vivons dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu es un disciple de Christ qui vit dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu es en train de vraiment d'obéir à tout ce que Dieu te demande en tant que sujet du royaume de Dieu? Et bien aimé, encore une fois, on se rend compte qu'il ne suffit pas de dire que tu es disciple. Il ne suffit pas de dire que tu es disciple de Jésus-Christ. Est-ce que tu te considères comme un sujet du royaume de Dieu? Parce que, pour conclure, on va prendre Matthieu 13, 41, et aussi le verset 38. Parce qu'il y a un terrible avertissement. Il y a un terrible avertissement. Il est dit, le Fils de l'homme. Il parle de Fils de l'homme là, vous savez qu'il parle de Jésus. Enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ce verset se trouve dans l'instruction, dans la parabole de l'ivraie et du blé. Et il y a certains qui, lorsqu'il parle comme ça, il dit que lorsqu'il parle de arracher dans son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, ils disent qu'il parle là de l'ivraie qu'il y a. On va prendre le verset 38. Le verset 38 nous dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont quoi? La bonne semence. Ça, il est question d'un homme qui a semé la bonne semence. Et puis, il y en a un autre qui est venu, qui a semé après lui. Il te dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivraie, ce sont les fils du malin. C'est pourquoi je vous ai dit que dans le lieu de culte, il y a les deux. Il y a le blé et il y a l'ivraie. Béni soit l'Éternel. Et souvenez-nous, lorsque les disciples ont dit à Jésus qu'ils vont arracher l'ivraie, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, laissez-les croître ensemble. Et Jésus a dit, de peur qu'en arrachant l'ivraie, tu arraches aussi le blé. Vous savez, le problème avec nous, c'est qu'on ne cherche pas à comprendre la parole. Je peux voir quelqu'un dans l'église qui a un très mauvais comportement. Je peux même voir quelqu'un à l'église qui n'est bon des moindres. Mais réellement, cette personne-là est un enfant de Dieu. Donc, tu ne peux pas chasser cette personne. Tu ne peux pas rejeter cette personne. Parce que réellement, c'est un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu qui ressemble à l'ivraie. Et c'est là qu'il faut faire attention à l'Église. Que le blé doit faire attention à ne pas ressembler à l'ivraie. Là, c'est pourquoi dans la Bible, il te dit que quelqu'un tous en te disant frère, mais qui a un mauvais terme, il ne doit pas même manger avec mon nasa. Nous qu'à jouer avec ça. Par sentiment. Mais il te dit bien que la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Maintenant, si après, il te dit qu'il va envoyer les anges enlever dans son royaume, donc tu ne peux pas après venir me dire que ce sont les enfants du diable dont il parle là, parce que les enfants du diable ne font pas partie du royaume. Les enfants de Dieu là, ce sont les fils du royaume. L'ivraie là ne fait pas partie du royaume de Dieu. Donc, il ne peut pas arracher quelque chose qui n'a jamais fait partie de son royaume. Mais c'est qu'il y a vraiment des fils de Dieu qui vont ressembler
à livrer. Et lorsque Jésus reviendra, il enverra ses anges enlever. Parce qu'on a besoin de comprendre ces choses. La Bible parle de mauvais serviteurs. La Bible parle de méchants serviteurs. Ils portent le nom de serviteurs. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller. Et tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Les deux sont ensemble, les deux vivent ensemble, les deux grandissent ensemble. Mais il y a des vrais blés qui vont se laisser corrompre par l'ivraie. C'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, il faut faire attention à Madame Mao. Il faut faire attention à Maria. Il faut faire attention à Timona. Il faut faire attention à Papa Maman. Madame a Job dit Job. Quoi? Quoi dit mais Job? Parce que si Job maudit bon Dieu, il est mort. Il n'y a pas quoi sur bon Dieu parce qu'il est maudit bon Dieu. Il faut faire attention, frères et sœurs. C'est pourquoi, en tant que disciple, si tu vis dans le royaume de Dieu, il y a une façon de vivre. Tu dois obéir aux lois de Dieu. Tu dois obéir aux commandements de Dieu. Tu dois obéir et obéir strictement à ce que Dieu te demande. Pour conclure, Psaume 37, verset 9. Et nous avons sujet encore, frères et sœurs, à prier. Mais aussi à nous examiner devant la parole de Dieu. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Quand Dieu a parlé comme ça pour Israël, les méchants là, c'était qui? Est-ce que les méchants là, c'était les païens? Ou les méchants là, c'était le peuple de Dieu, les Juifs, qui refusaient d'obéir à la loi de Dieu? De toute façon, je vous invite à faire cela. Faites une étude sur le mot méchant dans la Bible. Vous allez voir, le mot méchant est très rarement employé pour les païens. Le mot méchant est toujours employé pour ceux qui connaissent Dieu, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui refusent de vivre selon la parole de Dieu. Ça veut dire quel disciple tu es? Est-ce que tu es un disciple qui obéit à la parole de Dieu ou est-ce que tu es un disciple qui désobéit à la parole de Dieu? À ce moment-là, tu es un disciple méchant. Et c'est normal qu'à la fin des temps, Dieu va t'enlever dans le royaume parce qu'il t'a mis dans le royaume pour lui obéir. Et toi, tu as refusé d'obéir à Dieu. Il ne suffit pas de dire tu es dans le royaume, mais c'est comment tu vis dans le royaume. Le vrai disciple fait partie du royaume de Dieu et vit comme un sujet du royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. J'aimerais encore t'encourager, t'exhorter à prendre le temps de prier. C'est la Bible nous dit, frères et sœurs, de ne pas être des auditeurs. Ne rentrez pas chez vous et oubliez. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de vous examiner. Chacun de nous, d'examiner sa vie. Frères et sœurs, peut-être qu'un jour, il sera trop tard. Seul Dieu sait. Peut-être un jour, il sera trop tard. Parce que lorsqu'on a dit aux cinq folles, voici les pots. Vous savez, ce qui m'interpelle dans ce parabole, c'est qu'il ne dit pas que l'olope n'avait pas d'huile, mais on dit que l'olope n'avait pas assez. On ne dit pas que l'olope n'avait pas d'huile, mais l'olope n'avait pas assez pour aller
à la rencontre de l'époux. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de vie de prière. Si tu n'as pas de vie de prière, comment tu fais pour que ta lampe ait de l'huile? Tu fais comment? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas leur Bible, ou bien lisent leur Bible comme ça de temps en temps. Et encore, il y a lire un verset, des versets. Mais dis-moi, mais si tu es dans cette là, tu pries pas, tu ne lis pas Dieu, tu ne lis pas ta Bible, mais ta lampe là, comment ta lampe fait pour avoir de l'huile? Alors que tous les jours, ta lampe doit être remplie d'huile. Et tu dois te rassurer que ta lampe est remplie. Mais le vrai disciple, sa lampe est toujours remplie d'huile. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Et je te dis simplement merci pour ta parole. Seigneur, nous ne pouvons que nous humilier devant ta parole et reconnaître que nous avons besoin de toi, Père. Reconnaître que nous avons besoin de nous humilier devant ta face. Reconnaître que nous avons besoin de te demander pardon, Seigneur. C'est une grâce que tu nous parles de ces choses. C'est une grâce, Seigneur. Parce que Jésus, tu as dit, je ne perdrai aucun de ceux que le Père m'a donné. C'est pourquoi tu nous parles. C'est pourquoi tu nous exhortes, Seigneur. C'est pourquoi tu nous reprends. Je veux te bénir pour cette grâce que tu accordes à cette église, Seigneur. Combien de tes enfants ne connaissent pas ces choses, Seigneur, et mènent une vie différente de ton royaume, Père? S'il te plaît, aie pitié de chacun de nous, aie pitié de moi, aie pitié de mes frères et sœurs, aie pitié de ton peuple, Seigneur. Oh Dieu, et que par rapport à ta parole, que nous puissions prendre la décision, Seigneur, ferme dans nos cœurs, d'être des vrais disciples de Jésus-Christ, de ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, de ceux qui obéissent aux lois, aux ordonnances, aux commandements du royaume, à tout ce que tu demandes, Père. Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que tu bénis, Seigneur, ton peuple, Seigneur, que tu accordes ta grâce à chacun d'entre nous, Père, et que le Saint-Esprit nous amène plus loin dans la réflexion, éternel Dieu, autour de ta parole, Seigneur, et que ton peuple puisse recevoir grâce et bénédiction encore, Père, dans le puissant nom de Jésus, et que dans cette église, Seigneur, qu'il y ait un grand nombre de disciples de Jésus-Christ dans cette église, Seigneur mon Dieu, dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Daigne bénir tes enfants, Seigneur. Daigne bénir ton peuple, éternel Dieu. Daigne sanctifier encore tes enfants, de libérer tes enfants. Là encore, là où il y a des esprits impurs, là où il y a des démons, papa, là où il y a le péché, Père. Oh Dieu, aie pitié, Seigneur, de ton peuple. Aie pitié de nous, Seigneur. Et agis encore dans nos vies. Fais-nous grâce, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, bénis chacun de nous sur le chemin du retour. Et Seigneur, toute gloire, tout honneur est pour toi et pour toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel.